crie à toi, Dis-le. Est-ce que tout le monde peut lever les mains et fermer les yeux? je crie à toi. Pendant que nous sommes en train de chanter ce cantique et que les anges de Dieu sont en train de s'inviter en ce lieu, disons à Dieu que nous crions à lui ce soir. Oui, je crie à toi. Je crie à toi. Oui, je crie à toi. Oh, 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 oh. Dis-le. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Parle à ton Père, dis-lui que tu cries à lui, tu aspires à lui, tu soupires après lui. Je crie à toi. Laisse ton cœur s'exprimer. Vous qui nous suivez aussi sur les réseaux, dites-lui que vous criez à lui, dites-lui que vous criez à lui, dites-lui que je crie à toi. Je crie à toi. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton onction. C'est par la foi que nous croyons ces choses. Tu as dit, si vous croyez en moi, vous ferez aussi les choses que je fais. C'est la foi qui déclenche les œuvres. C'est la foi qui déclenche les œuvres. Et je prie que tu puisses relâcher ce soir l'esprit de foi. Que l'esprit de foi soit relâché, de sorte qu'il y ait des témoignages. Que l'esprit de Dieu soit prêché avec force. Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et je crois que cela sera notre partage aussi ce soir. Alléluia. Tu vas répéter après moi ces paroles. Vous qui nous suivez aussi, vous répétez cela. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, nous crions à toi. nous crions à toi. Nous provoquons ta main. Nous provoquons ta main. Nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons le regard vers toi. Manifeste ta main. Manifeste ta main. Étends ta main puissante. Étends ta main Et puissante. agis avec efficacité. Et agis avec Et agis efficacité. avec rapidité. Et agis avec Dans nos rapidité. vies. Dans nos Ce vies. soir même. Ce soir Tu même. as toute la place. Tu as toute la place. Ouvre nos cœurs au maximum. Ouvre nos cœurs au maximum. Instruis-nous. Et Instruis-nous. que ta parole crée la foi. Et que ta parole crée la Et que la foi crée les fruits. Et que la foi crée les fruits. Que la foi crée les fruits. Que la foi crée les fruits. Afin que nous soyons dans l'abondance. Afin que nous soyons dans l'abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons lire quelques passages rapidement pour commencer. Alléluia. Et tu vas lire rapidement le psaume chapitre 118 à partir du verset 15 à 16. Psaume 118. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tombes des justes. Amen. Des cris de Triomphe. et de Salut. s'élèvent dans les tentes des justes. Et on dit La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est pour ça que je t'ai donné cette mélodie à faire jouer. Des cris. Je crie à toi. Des cris de
voici ce qui s'est passé. Lorsque ces cris sont montés, la droite de l'Éternel s'est manifestée. Nous avons chanté tout à l'heure. Normalement, c'est le verset 16 qu'on devait prendre. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, remonte jusqu'au verset 15. Et c'est maintenant que je viens de comprendre. Avec cette mélodie qui s'intitule « Je crie à toi ». Et la Bible nous fait comprendre que les cris déclenchent la main de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi souvent, les enfants peuvent le dire. Vous me voyez souvent en train de faire un temps de ministère et puis je commence à crier. Je dis à Dieu, Père, je fais exprès de crier comme ça. Parce que lorsque je crie à lui, sa main se déploie et se manifeste. Amen. Élie a crié sur la montagne. Il dit, afin que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et lorsqu'il a crié, le ciel s'est ouvert. Parce que ces cris, la Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Lorsque tu cries, tu vois que même ton corps participe à cette prière. Et ton esprit est en ébullition. Yes. Parce que le cri que tu fais sortir est quelque chose de fervent. Et c'est une prière qui monte vers Dieu. Donc c'est une prière fervente. Et elle a une grande efficacité. Parce qu'elle déclenche la main de Dieu. On n'a pas dit des bons cris. On dit des cris de triomphe et de salut, point. Lorsque tu cries et que tu parles à ton Dieu, Dieu il n'étudie plus, n'analyse plus la qualité, la quintessence, la juxtaposition de chacun des mots, l'équilibre de la... Non, Dieu ne regarde pas ça, il entend ton cri, il agit. Yes. La Bible déclare que dans le désert, l'enfant d'Agar appelé Ismaël, il a commencé à crier et à pleurer. Et l'ange de Dieu descend et dit... On a entendu la voix de l'enfant depuis le ciel, c'est pourquoi je suis descendu. La femme aussi avait soif. L'enfant aussi avait soif, mais parce que l'enfant a crié, l'ange est descendu. Et l'ange dit à la maman, c'est à cause de lui qu'on est descendu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a crié, qui a pleuré. Parce que les cris ouvrent le ciel et font descendre les entités. Alléluia. Yes. Amen. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes et la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Parfois, lorsque tu veux déclencher la grandeur de Dieu dans ta vie, il faut apprendre à pousser des cris de triomphe et de salut. Dans notre version, on lit des cris de joie. Des cris de joie et de victoire. Amen. Parfois, tu te trouves devant la muraille de Jéricho. Tu veux avoir la victoire. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries? Non, tu cries. Parfois, c'est bon de prier, mais parfois, c'est bon de crier. Yes. Alléluia. Amen. Des cris. Oui. Salut s'élève dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance dans les tentes des justes. Continue. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Amen. Il y a quelque chose que David nous emmène à comprendre. Il dit, lorsque la droite de l'Éternel est élevée, elle manifeste sa puissance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'élévation, on parle de la célébration. Yes. C'est-à-dire, tu commences à glorifier la droite de l'Éternel, alors elle se manifeste. Sinon, elle fait de toi un menteur. Lorsque tu dis devant les gens, devant un malade, tu vas à l'évangéliste, moi je suis venu te prêcher Jésus. Jésus là, il guérit. Quand tu viens lui dire que Jésus guérit, si tu pries pour lui que Jésus ne l'a pas guéri, Jésus vient de te traiter de menteur. C'est pourquoi partout où tu prêches Jésus, il se manifeste. Lorsque tu le prêches vraiment. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, allez prêcher. Quand vous allez partir là, voici ce qui va se passer. Lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu manifestes Jésus, lorsque tu élèves Jésus, il se glorifie. Jésus a dit quoi de l'Esprit de Dieu? Il dit, il va venir. Il va me glorifier. Il va manifester ma gloire. Et vous remarquez que lorsqu'on parle beaucoup de Dieu, lorsqu'on parle beaucoup de Jésus quelque part, il y a une forte atmosphère de gloire qui s'installe. Yes. Parce que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsque la droite de l'Éternel est élevée, est glorifiée, est magnifiée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen.
Je déclare dans ta vie, aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus-Christ, la droite de l'Éternel manifestera sa puissance avec tellement de force et d'efficacité que Satan même sera jaloux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan aussi manifeste sa puissance. Mais ce que Dieu va faire, lui-même il va regarder, il va prendre note, tellement il sera choqué. Alléluia. Amen. Les cieux et la terre ne reconnaîtront pas ce type de message, ce type de gloire, ce type de témoignage que tu vas libérer, tellement que Dieu va agir dans ta vie. C'est la saison, c'est la saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Yes. Tu vas prendre un passage rapidement. Psaume, on a déjà pris le passage de Psaume. Psaume 139, verset 10, rapidement. Je vais lire rapidement. Yes. Là aussi ta main me conduira et ta main droite m'empoignera. Alléluia. Amen. Attrape. Je vais expliquer quelque chose rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. David fait comprendre quelque chose à l'Éternel. Il est en train de discuter avec lui. Il échange avec Dieu dans sa prière. Et il lui dit, en fait, je me rends compte que nul ne peut s'échapper loin de ton esprit. C'est pas possible. Regardez, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent quelque part, ils prient pour que la présence de Dieu soit. David dit, moi j'essaie de fuir ta présence, ce n'était pas possible. Ça veut dire partout où j'étais, tu étais là aussi. Yes. C'est là qu'on parle d'Emmanuel Shaddai, celui qui est avec toi et qui manifeste sa puissance. David dit, là aussi ta main va m'accompagner. Dans les versets précédents, 8, 9, par là, il dit, si je monte au ciel, tu es là-bas. Si je descends même dans le séjour des morts, tu es encore là-bas. Même si je prends les ailes de l'aurore, que je me cache à l'extrémité de la mer, là aussi ta main même va m'accompagner et puis ta droite va me saisir. Il dit, même quand j'essaye de te fuir, c'est toi qui m'accompagnes. David dit dans Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et il dit dans les versets précédents, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. David était conscient d'une chose. Dieu le conduit. Dieu le conduit comment? Par sa main. Parce que dans le passage qu'on vient de lire, Dieu nous fait comprendre qu'il nous conduit, il nous dirige, il nous oriente, mais par sa main. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre ça avant qu'on puisse plonger dans le message. Yes. Dieu nous conduit par sa Mais. par sa Mais. Dieu nous conduit par sa Mais. Et on va comprendre maintenant qu'est-ce que la main de l'Éternel. Parce qu'il y en a sûrement qui vont s'attendre à ce que une paume quitte au ciel avec beaucoup de doigts pour venir l'attraper. Non, je suis Dieu, dans mon seul il y a 15 doigts. Et puis, venir l'attraper fortement. Non. Dieu parle de sa main, n'est-ce pas? Et il manifeste sa main, n'est-ce pas? Yes. N'est-ce pas? Yes. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Et on va comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle la main agissante de l'Éternel? Pourquoi j'ai mis main agissante? Parce que lorsque Dieu veut agir, il ne le fait pas avec le membre qu'on appelle la main. Non. Dieu c'est un roi. Il ne se fatigue pas pour les petites choses. Non. Non, il est glorieux. Bon, tous les milliards d'anges qui sont au ciel, ils font quoi? Ils sont là juste pour l'adorer. Non, il y a des anges qui ont des travaux. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et ces anges-là sont là justement pour que Dieu puisse faire asseoir son autorité. Il y a des anges qui vont faire des choses simples. Par exemple, la Bible dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Quand toi tu pries pour dire, Seigneur, bénis-moi, tu appuies dans le monde spirituel. C'est comme si tu déclenches un verset, le verset qui dit, je te bénirai là. Yes. Toi, tu comptes sur ça. Donc l'ange qui est rattaché à ce verset, l'ange qui est chargé d'accomplir ce verset-là, automatiquement va travailler. Amen. Un petit secret rapidement, j'ouvre la parenthèse et je ferme. Chaque psaume contient au moins une légion d'anges. Je ferme. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi il est très important de méditer la parole de Dieu. Oh, j'ai envie de couler un peu dans cette parenthèse. Yes. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Il dit médite-le, comme ça tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Mais bizarrement,
on se rend compte que Josué arrive devant Jéricho et puis la muraille s'enfonce seule. Les anges sont venus pour abaisser la muraille, pour faire tomber la muraille de Jéricho. Josué finit son encore, il quitte là. Lorsqu'il est prêt à aller en guerre, après avoir médité la parole de Dieu, il voit sur une montagne un ange qui est arrêté là. Pourquoi l'ange est descendu? Et l'ange lui dit, j'ai été envoyé. Qui l'avait envoyé? Gabriel dit à Daniel, les paroles que tu avais lancées devant le trône de Dieu m'ont attiré, je suis venu. Parce qu'en réalité, la parole qui sort de ta bouche déclenche les anges. Je dirais même déclenche les esprits. La vie et la mort sont au pouvoir de la... La vie et la mort sont au pouvoir de la... Parlez bien, la vie et la mort sont au pouvoir de la... La vie sont des esprits, la mort sont des esprits. Alléluia. Et donc ces esprits-là sont déclenchables par la langue. Amen. 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 La Bible déclare que les anges sont les exécuteurs de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, les anges de Dieu exécutent ta parole. Quand la parole de Dieu est dans la bouche du oint, les anges de Dieu exécutent la parole de Dieu dans sa bouche. Donc lorsque tu parles, les anges de Dieu accomplissent. Et Élie était arrivé à cette dimension où la parole de l'Éternel était confondue à sa parole. Au point où Élie est là, la Bible ne nous a jamais dit que Dieu lui a parlé précisément dans ce verset, mais il dit à la femme, j'ai dit, va préparer un gâteau là, tu vas venir, je vais manger. Car ainsi parle l'Éternel, qui l'avait envoyé. Mais je comprends donc que Élie était arrivé à une telle autorité spirituellement parlant qu'il pouvait dire des choses et puis Dieu met son cachet et les anges sont obligés d'accomplir cela. Il arrive devant Akab, il lui dit, je ferme le ciel, il ne va pas pleuvoir ici sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Il dit sinon à ma parole, ça veut dire sinon c'est pas moi Élie qui ai parlé. Est-ce que vous comprenez? Parce que sa parole était chargée de quelque chose. Ça fait que les anges de Dieu accomplissaient sa parole. Amen. Je ferme la grande parenthèse que j'ai ouverte. On saute. Amen. Amen. On va lire rapidement. On va lire un passage encore. 2 Chroniques chapitre 6. Verset 15. 15. 2 Chroniques chapitre 6. Oui, Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, oui. mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui par Ta puissance. ta puissance. Alléluia. Amen. Tu as tenu parole à mon serviteur David. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli par ta puissance. Je vais lire une autre version. Amen. Amen. La version Nouvelle Bible seconde. Et si tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit, ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta main. Ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta Mais, Tu l'as accompli de ta David, non, c'était Salomon qui parlait. Salomon dit donc, ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'as accompli par ta main. Je comprends donc qu'il y a une relation très étroite entre la bouche de Dieu, qui est la parole de Dieu, et la main de Dieu, qui est la puissance de Dieu. yes. Que la lumière soit et la lumière. Pourquoi il parle et ça arrive? C'est une image simple. Lorsque Dieu a déclaré sa main à appuyer sur l'interrupteur Wow. et la lumière, est-ce qu'on se comprend? Yes, papa. Lorsque Dieu parle, très souvent sa main va appuyer sur l'interrupteur de ta vie. Et les choses qu'il appelle à l'existence existent parce que la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand on dit former, ça veut dire qu'il a travaillé avec ses mains. Yes. C'est pas avec sa langue qu'il a créé l'homme, c'est avec ses mains. On est d'accord avec ça? Yes, Mais papa. pourtant, il a juste parlé. Il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu parle, sa main accomplit. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça clairement. On dit, ce que tu as dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta main. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Dans une autre version, on dit, et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta main. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va dire aujourd'hui, il va l'accomplir par sa main. Qui le croit? Amen. C'est comme ça. Je viens d'expliquer la main de Dieu. Maintenant, je veux vous expliquer ce que c'est que la main de Dieu.
c'est quoi la main de Dieu? Je commence par cette introduction. Dieu croise un Hébreu égyptien. Il a 2 nationalités. Il était prince en Égypte. Il a fui à cause de beaucoup de choses. Et il s'est retrouvé en train de vivre chez quelqu'un, son beau-père. Et quelque temps après, Dieu lui dit ceci. Lorsqu'il le rencontre à la montagne, lorsque Dieu décide de pouvoir l'appeler maintenant à travailler pour lui, Dieu lui dit, regarde, fais quelque chose. Mets ta main comme ça. Mets ta main dans ton habit. Il met sa main dans son habit, il fait ressortir, il y a la lèpre sur son habit. Dieu lui dit encore, remets ta main. Il remet sa main, il y a la lèpre. Dieu lui dit, jette le bâton par terre. Il jette le bâton, ça devient un serpent. Dieu lui dit, attrape le bâton avec ta main par la queue. Il attrape avec sa main, le serpent redevient bâton. Amen. Amen. Dieu était en train de faire comprendre quelque chose de très important à Moïse. Ta main sera utilisée par moi. On jette le bâton avec la main, n'est-ce pas? On l'attrape avec la main. Yes. C'est sa main qui avait pris la lèpre et qui avait fait disparaître la lèpre, n'est-ce pas? Yes. Et Dieu lui fit voir ces signes pour lui montrer quelque chose de ça. Il arrive devant Pharaon et il commence à déployer la main. Et les Égyptiens, les sorciers du roi disent, premier miracle qu'il a fait, on a pu faire un deuxième miracle aussi on a pu faire. Mais ce miracle-ci, ça c'est le doigt de Dieu qui a pu le faire. Là on ne peut rien. Doigt là c'est celui qui est parti du corps. Donc ils disent que là, c'est la main de Dieu qui s'est manifestée. Alors je comprends donc que lorsque Dieu se manifeste simplement, les sorciers aussi peuvent rivaliser. Mais lorsqu'il enclenche la dimension de sa main, les sorciers disent ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. C'est ainsi que Jésus dit, si c'est par Belzéboul, le prince des démons, que je fais des délivrances, c'est que le royaume de Satan est divisé contre lui-même. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je fais des délivrances, alors croyez que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Amen. Donc il dit, si c'est par le doigt de Dieu, ou encore si c'est par la main de Dieu que je fais toutes ces choses, c'est que le royaume des cieux s'est approché. Donc je comprends une chose. Lorsque Dieu décide de manifester sa main, c'est qu'il veut rapprocher le royaume de Dieu de nous. Amen. Lorsque Dieu décide de déployer sa puissance et de manifester sa main, c'est que Dieu veut rapprocher son royaume des hommes que nous sommes. Amen. C'est ainsi, je comprends lorsque Jésus dit, quand vous priez, dites à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la volonté de Dieu est faite sur la terre, comment? Par sa main. Au ciel, c'est par sa main qu'elle est faite. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la main de Dieu? J'aimerais vous faire comprendre quelque chose en lisant ce passage. Actes chapitre 10, verset 44. Actes chapitre 10, le verset 44. Lisons. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Là, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai cru que Dieu avait foutaise. L'homme entend parler, tu viens interrompre sa parole. Mais j'ai compris une chose très essentielle. Très essentielle. Comprenez-moi, vous allez voir où je veux en venir. Amen. Amen. La Bible dit ici dans la version du semeur, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, et là la Bible était très claire, elle a précisé. Il dit, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Qui écoutaient la parole. On n'a pas dit qui entendaient, on dit qui écoutaient la parole. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est entrée dans leur cœur, la main de Dieu aussi est rentrée. Amen. Là où la parole de Dieu passe, la main aussi passe. Amen. Si tu comprends ce que je dis, tu écoutes cette parole qui sort de ma bouche, qui vient du trône de Dieu. Je t'annonce une chose. Yes. L'Esprit de Dieu ne va pas tarder à descendre. Alléluia. Amen. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose. La première manifestation de la main de Dieu dans l'atmosphère terrestre et humaine, ce sont les hommes de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi Dieu ne vient pas directement pour donner son esprit, comme dans la chambre haute à Corneille? D'ailleurs, même pourquoi il a fallu chambre haute? Dieu qui a fait, puis Pierre et les autres ont été baptisés du Saint-Esprit, puis ils étaient convertis, leur vie a changé là. Il pouvait prendre tout le monde dans sa chambre aussi. Dès que tu rentres dans ta chambre, il tombe sur toi. Et puis c'est fini, tout le monde est converti, puis on s'en au ciel. N'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi il prend juste 120 personnes et puis il leur dit maintenant vous allez parler aux gens? Pourquoi? Parce que Dieu veut présenter aux hommes. Vous savez, Dieu nous aime tellement. Jean 3,16, dans la version de Shalom, on dit
Car Dieu a tant aimé le monde que Dieu lui-même est devenu homme afin que les hommes deviennent Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque Dieu voulait que toi tu puisses monter à son niveau, il est descendu à toi ton niveau. Yes. Et il est venu pour te prendre pour monter. C'est pourquoi il a dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les hommes ont du mal à reconnaître Dieu dans son visage humain. C'est pourquoi Dieu se plaît à se montrer au travers des hommes. Yes. Quand Dieu vient avec un visage humain, tu le comprends plus facilement. Et toi aussi, tu comprends que si aujourd'hui il est passé par merveille, il peut passer aussi demain par toi. Parce que merveille est aussi de la même nature que toi. Yes. La Bible dit, Élie, un homme de la même nature que nous, a parlé et le ciel a été fermé. Pourquoi on précise homme de la même nature que nous? Parce que les gens pensaient que le sang d'Élie était vert peut-être. Aïe. Ou bien lui il avait 3 têtes. Moi, j'étais Prêche, trop papa. intelligent. Alléluia. Amen. Il avait même une tête qui est sur ta tête aussi. Même qui est sur ton cou. Alléluia. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que lorsque Dieu veut agir avec quelqu'un, Dieu lui montre des signes. Et l'un de ses plus grands signes, c'est que Dieu envoie quelqu'un qui sera quelqu'un comme qui tu seras bientôt. Lorsque Dieu veut te montrer ce que tu seras, il te montre quelqu'un qui est déjà comme ça. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole. Dieu voulait montrer aux hommes qui sont des dieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est devenu homme. Et puis cet homme-là n'était pas camarade de quelqu'un. On l'appelle comment? Jésus. Lorsque Jésus venait, il leur montrait comment un Dieu sur la terre doit vivre. Et quand les apôtres ont vu, il dit, calmez-vous, si vous croyez en moi, vous allez faire les mêmes choses que je fais. Vous allez même faire de plus grandes choses. Ça veut dire, toi tu passes comme ça, sur WhatsApp, tu dis, bon, soyez guéris au nom de Jésus. Les gens écoutent, ils sont guéris. Alléluia. Ah, qui Prêche, croit au papa. Dieu de Healing Service ici. Yes. Alléluia. On dit non, c'est impossible de faire ce que Jésus a fait. Bon, Jésus n'a jamais mis les gens sous onction au téléphone, n'est-ce pas? Yes. Je me souviens une fois, j'étais en train de causer avec une de mes filles. J'ai dit, bon, va te mettre dans la cour et puis lève tes mains là-bas, je vais prier pour toi. Mets le téléphone sur le parleur. Dépose ça par terre, faut pas ça va tomber. Elle dit pourquoi? Je dis, mais. Et dès qu'elle a fait ce que j'ai dit, elle a commencé à adorer le Seigneur. J'ai dit, bon, maintenant reçois l'onction au nom de Jésus. Elle est tombée là-bas, pouf. Elle est tombée là, commencé à crier. Alléluia. Amen. La main de Dieu se déploie dans l'atmosphère humaine. Par quoi? Par les hommes. Alléluia. Amen. Vous savez, c'était maintenant que l'homme doit comprendre que Dieu est devenu homme pour notre bien. Amen. Dieu s'est fait homme pour notre bien. Il faut qu'on puisse comprendre cela et enregistrer ça dans notre tête. Pourquoi? Suivez-moi très bien. Pierre est venu parler ici dans Acte 10. Il est venu parler. Mais vous savez tout le chemin, tout le cheminement de l'action. Toute la mise en scène que Dieu a mis en place pour que ce petit verset de Acte chapitre 10, verset 40, d'ailleurs ça fait 9. Pour que ce petit verset-là puisse se réaliser, vous savez tout ce qui s'est passé. Je vous explique. Corneille prie, Corneille fait offrande, il jeûne, tout ça. Un ange quitte au ciel devant le trône de Dieu. Il vient, il dit tes prières et tes aumônes ont été entendues par Dieu. C'est pour ça que je suis venu. Parce que Dieu m'a envoyé vers toi. Mais écoute, tu vas aller chercher encore. L'ange, pourquoi l'ange n'est pas parti directement aller chercher Pierre pour venir? Pourquoi l'ange n'est pas apparu directement à Pierre? Pourquoi l'ange n'est pas venu directement faire ce pourquoi il est venu? On a vu Gabriel. Gabriel a parlé, il a dit le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance de Dieu te couvrira de son nom. Il a fini de parler, Marie est tombée sous onction. Elle est enceinte. Ou bien? Yes. Non, quand les anges parlent, tu tombes. Soit tu tombes sous onction, soit tu tombes enceinte. Amen. Comme on fait. Gabriel a fait power. Amen. Prêche. Il a, Amen. il a fait power. Amen. Amen. Il a libéré la parole et il était accompagné de la main de Dieu. Donc automatiquement, pouf, bébé d'enfant de Marie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était présent. Je vais expliquer ça tout à l'heure, vous allez me comprendre. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu donc, lorsque Dieu envoie l'ange, l'ange dit à Corneille, va chercher l'homme de Dieu. C'est lui qui pourra te donner ce dont tu as besoin. Et dès que Pierre arrive, Pierre commence à prêcher. L'Esprit de Dieu dit, j'avais juste besoin que tu sois là. Faut pas te fatiguer à prêcher. J'avais juste besoin que tu sois là. Donc, je comprends que lorsque tu as la soif et que Dieu envoie son oint, ta soif plus son oint égale sa main. Amen. Lorsque Dieu veut que tu puisses expérimenter sa puissance,
que tu as la soif, même si tu as la soif pour 10 000, si tu ne déclenches pas quelque chose de fort, tu ne vas pas recevoir. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une race de chrétiens impolis qui sont venus à la mode. Non, eux, ils n'ont pas paix spirituelle, c'est inutile, c'est pas biblique. Bon, ils ne sont pas trop forts. Et quelqu'un qui est parti à l'école, qui lit sa Bible, il ne peut pas dire ce genre de choses. C'est pas possible. Paul dit à Timothée, à mon enfant légitime dans la foi. Paul l'a accouché quand Paul n'est pas marié. Mais il dit que Timothée est son enfant légitime dans la foi. Pourquoi? Bref, on va en parler. Et donc, l'homme de Dieu vient comme Dieu devant toi. Et Jésus-Christ, oh my God. Avance. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Prêche. Jésus-Christ va très loin lorsqu'il commence à parler. On va lire ensemble Matthieu chapitre 10, verset 40. Vous allez comprendre quelque chose. Lorsque l'homme de Dieu arrive devant toi, tu dois le considérer comme Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en lui. Écoutez, Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui Non, m'a tu envoyé. me blagues. Jésus dit quoi? Celui qui vous reçoit me... Non, c'est faux. Faut lire vrai. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Oui. Celui qui vous reçoit me reçoit. Attends. Yes. Jésus-Christ parle à ses disciples, aux hommes saints. Jésus, lui, il est quitté au ciel. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait chair. Alléluia. Amen. Et puis, Dieu dit, celui qui vous reçoit, vous les apôtres, c'est moi Dieu qui le reçoit. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu trop exagéré? Peut-être que Jésus nous blague. Il a dit ça pour qu'on parte. Tu sais, quand tu as envoyé quelqu'un, non, viens de nos sites, oui. Viens. Faut pas te dire, envoyer, puis on mange. Et puis quand il arrive, tu mets un seul dans sa main. Et puis toi, tu manges tout le reste. Souvent, on dit ça pour blaguer, c'est vrai, non? Yes. Mais Jésus, lui, il est la vérité. Amen. Le mensonge ne fait pas partie de sa nature. Et vous savez, quand on dit il est éternel, pourquoi il aime ce nom-là? Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a est éternel. Yes. Ça fait que quand on dit par exemple il y a la richesse au ciel, même si tu prends tout le temps bouffer, c'est là encore, ça finit jamais. C'est pourquoi c'est lui seul son sang qui pouvait peser dans la balance et puis laver tous les hommes, toute l'humanité du début qu'à la fin. Vous savez pourquoi? Parce que le sang des animaux là, quand on met ça devant l'autel là, ça sèche avec un moment. Mais lui son sang est éternel, ça ne sèche pas. Ça finit jamais. Son sang est là hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne peut pas changer. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a est éternel. C'est pourquoi il dit même mes paroles sont éternelles. Il dit toutes choses vont passer, mais les paroles que je vous ai annoncées ne passeront point. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Yes, papa. Vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Le grand Jésus dit ceci. Celui qui vous reçoit me reçoit. Waouh! Celui qui vous reçoit, vous les hommes, il a envoyé ses disciples. Parce que apôtre signifie envoyer. Donc ce que Dieu envoie, lorsque toi tu les reçois, c'est Dieu que tu reçois. Ça veut dire lorsque tu les critiques, c'est Dieu que tu critiques. Lorsque tu les négliges, c'est Dieu que tu négliges. Lorsque tu les insultes, c'est Dieu que tu insultes. Lorsque tu les méprises, c'est Dieu que tu méprises. Lorsque tu les prends en foutaise, c'est Dieu que tu... Mais je vous pose une question. Lorsque tu les honores, C'est Dieu que tu honores. et Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Lorsque tu honores un homme de Dieu, donc tu honores Dieu. C'est pourquoi Dieu va t'honorer. Amen. Et il dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. Ça veut dire, celui qui reçoit un prophète selon son grade de prophète, recevra la bénédiction du prophète. Amen. Ou encore la récompense du prophète. Ça veut dire que si tu reçois un prophète, et puis tu ne le prends pas genre, lui on a grandi ensemble, oh, c'est rien. Et puis il est petit comme ça. Oh, c'est un enfant. Prophète, propos. Quand mieux. Et puis tu te moques de lui, genre tu le négliges. Dieu l'a pointe, tu l'appelles propos, c'est ton camarade? Quoi propos? C'est même pas professionnel. Ça fait genre, tu vois non? Pour le négliger. Amen. Amen. Ou bien, aujourd'hui, il y a une mode qui est sortie. Ils font exprès pour te taquiner, ils t'appellent Bishop. Pour que tu puisses te gonfler toi seul. Sinon, dans leur cœur, ils ne croiraient pas que tu es un bishop. Exactement. En réalité, toi, tu n'es pas un bishop. Mais le Dieu qui est en toi, là, c'est le bishop des bishops. Amen. Tellement il est bishop, la Bible dit, il y a beaucoup de couronnes pour sa tête. Yes. Ça ne baisse pas.
Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois un homme de Dieu, choisis ce que tu vas prendre dedans. Lorsque l'homme de Dieu vient devant toi, laisse le côté homme, prends le côté Dieu. C'est ce qui va te bénir. Amen. Si tu t'attaques sur le côté homme, moi je connais des hommes de Dieu qui maudissent vite, qui insultent. Je connais des hommes de Dieu qui te menacent. Il y a d'autres même, je suis au courant de certaines choses. Il y en a même eux, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais Dieu s'en fout de ça. Ça, c'est pas ton problème. C'est même pas ton problème. Non. C'est pas toi qui l'as appelé. Si Dieu l'a envoyé dans ta vie, c'est pour quelque chose. C'est pas pour que tu viennes faire affairage dans sa vie. N'est-ce pas? Tu es devenu enquêteur. C'est dans sa vie d'aller de jouer au policier. Tu apprends une balle cadeau. Amen. C'est pas comme ça marche. Lorsque Dieu t'envoie un homme de Dieu, prends le côté Dieu. Laisse le côté homme. Amen. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense du Prophète. Alléluia. Amen. On va lire encore un passage, on va aller très vite. 2 Rois chapitre 1 verset 10. 2 Rois chapitre 1, le verset 10. Yes. Élie répondit au chef de Sécom, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes Sécom. Amen. Ça c'était un conflit de chef à chef. Il y a un chef qui a dit homme de Dieu, le roi a dit il faut descendre. Le chef a été envoyé par le roi pour venir emmener Élie. Élie a été envoyé par le roi des rois pour rester là sur la montagne pour gérer les choses. Yes. Et les deux envoyés maintenant sont en train de discuter. Homme de Dieu, le roi dit descend. Il dit d'accord. Si moi je suis l'envoyé du roi des rois, que le feu descend. Comme c'est moi Dieu qui fait descendre, le feu va descendre pour toi. Et le feu est descendu. Alléluia. Amen. Je comprends donc que lorsque l'homme de Dieu parle, la nature obéit comme si c'est Dieu même qui a parlé. La Bible dit et le feu descendit et le consuma lui et ses 50 hommes. Comment le feu peut obéir à un homme et puis toi impoli là tu n'as pas obéir à l'homme? Quand le feu te brûle et puis tu demandes pardon, il t'écoute. Il ne t'écoute pas. Mais quand Élie dit oh feu, tais-toi, le feu s'éteint doucement, il se tait et puis c'est en maison. Alléluia. Amen. Prêche, papa. Il a dit le feu c'est en maison, vous voyez. Là je vais vous enseigner des choses. Lorsque Dieu demande à Job, est-ce que c'est toi qui vas prendre la grêle dans la chambre pour venir verser ça sur la terre? Ça veut dire qu'il y a un endroit dans l'univers où il y a chambre de grêle. Neige, la neige. Où Dieu s'en prend pour venir verser sur la terre, puis on dit, la neige tombe. Est-ce que vous comprenez les choses? C'est écrit dans la Bible. Hein. Ce que les scientifiques ont raconté n'est pas dit qu'ils mentent, mais il dit aussi la Bible non pas. Non, ils n'ont pas se débrouiller. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme de Dieu parle, même la nature obéit. L'homme de Dieu dit ainsi parle l'Éternel sans que l'Éternel ait parlé. Il dit ainsi parle l'Éternel, la farine va plus finir, l'eau va plus finir, l'huile va plus finir. Et puis ça s'est accompli. Il dit encore je ne veux plus qu'il pleuve ici. Jusqu'à 3h30 quand lui-même il a eu faim, il a eu soif et puis il a dit à Dieu c'est bon Seigneur, c'est bon, on n'a qu'à ouvrir. Alléluia. Quand Israël est revenu vers l'Éternel, il a dit bon Seigneur, c'est bon, on n'a qu'à ouvrir maintenant. C'est là si vous comprenez. Et lui-même comme il a déclaré une parole, lui-même sa propre parole, il est obligé de prier 7 fois à genoux, la tête entre les genoux, pour que sa parole puisse changer. Est-ce que vous comprenez l'impact de sa parole? Lui-même, il a fermé le ciel. Il dit, il ne va pas pleuvoir sinon ma parole. Lui-même encore, il revient pour prier pour que la pluie descende. Première fois, deuxième fois, troisième, jusqu'en 7 fois avant que la pluie descende. Tellement il avait fermé sa parole, il avait fermé réellement le ciel fortement. Parce que la clé de sa parole était vraiment bien coincée dans le ciel là. Je ne sais pas si vous comprenez. Tellement que le ciel, la terre et les éléments lui obéissent. Les hommes de Dieu ne sont pas des gens normaux, ne les négligez pas. Élie est là, il a faim, il est fatigué. La Bible déclare que l'ange vient, il commence à griller à l'eau pour lui. Ça c'est dans la version. Sinon la Bible dit il est venu préparer des gâteaux pour lui. Un ange qui t'observe venir préparer pour donner à Élie. Quand tu as faim, tu fais quoi? C'est un méga va. Yes, papa. Élie lui il attend sa nourriture quitte au ciel pour venir. Amen. Et la Bible dit avec la force que lui donna ce mets ou bien ce plat, il a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert. Tu dois changer de restaurant. Tu faut te connecter au ciel. Amen. Il faut te connecter au ciel. Là-bas, là, on dit, quand tu manges, tu fais 40 jours et 40 nuits. Tu marches, tu ne t'arrêtes pas. Amen. C'est-à-dire, imaginez Mollet d'Élie. 40 jours en train de marcher, sans t'arrêter. Alléluia. Amen. C'est un grand bêté. Élie était bêté, tu sais pas.
Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ne sont pas normaux. La Bible dit, Élie les a brûlés une fois. Mhm. Deuxième fois, il les a brûlés. Parce que quand les premiers ont été brûlés, Mhm. le roi envoie encore d'autres pour venir le chercher. Homme de Dieu, le roi il descend. Il dit encore, si c'est un homme de Dieu, il le fait descendre et te consume. Il est mort. Donc quand le troisième encore que le roi est impoli, quand le troisième encore est venu, le troisième a vu les autres. Il a vu que, ah, dans les deux, la façon ils ne sont pas venus, déjà ils étaient ici. Donc quand il a vu ça automatiquement, il dit roi, non, il dit Élie, pardon. Je te demande pardon. La Bible dit, il a commencé à demander pardon, mais Élie s'en fout des pardons. Élie était prêt encore à libérer le feu, mais la Bible déclare que l'ange de l'Éternel lui a dit, n'aie pas peur, va avec lui. Sinon il allait brûler encore. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Yes, Ça veut dire papa. que l'homme de Dieu a la capacité, juste par une parole de sa bouche, de te tuer ou bien de finir ta vie. Mais et si tu le prenais au sérieux, la vie et la mort sont à son pouvoir. Donc si toi tu viens et puis tu prends le côté vie là, et puis tu laisses le côté mort. Regardez, petit amusement comme ça. Les enfants sont venus se moquer de la calvitie d'Élisée. Élisée les a maudits, la Bible précise, et l'Éternel envoya des ours pour les dévorer. C'est l'Éternel qui les a envoyés quand Élisée les a maudits. Parce que qu'un homme maudit là, c'est pas forcément tu vas mourir, jamais. Maudit, c'est prononcer une mauvaise parole. Tu es joli, c'est une bonne parole. Tu es vilain, c'est une mauvaise parole. Donc quand on dit maudire, c'est déclarer une mauvaise parole. Donc Élisée n'a pas forcément dit, vous allez mourir. Non. Peut-être qu'il les a regardés et il a dit, vous n'êtes pas intelligent. Vous ne me respectez pas. Que Dieu vous juge. Et puis il est passé. Et puis Dieu soulève des ours. À vos mains, prêts. Et les ours sont partis les manger. Alléluia. Ne vous amusez pas avec les hommes de Dieu. La Bible parle d'un homme de Dieu dans la Bible. L'homme de Dieu vient, il prophétise, il parle au roi. Et le roi commence à faire gros cœur, tout ça, tout ça. Et l'homme de Dieu déclare une parole. Il dit, hey, de la même manière que tu as lancé, tu as mis ta main en direction de ton autel pour pouvoir me maudire, que ta main sèche maintenant. La Bible dit, à l'instant même, la main du roi sécha. Ça veut dire, Dieu s'en fout que tu sois un roi, un ceci, un cela. Quand l'homme de Dieu parle, ça prend. Dites bien, quand l'homme de Dieu parle, Ça prend. c'est clair, c'est pas un débat. Ça prend. Alléluia. Amen. Amen. Quand l'homme de Dieu parle, ça prend. Non, daddy, je veux venir au programme et mes parents n'ont pas accepté. Oh, ça là maintenant, il y a tellement longtemps de travail de ça maintenant. Quand un de mes enfants spirituels veut me dire ça, ça choque mon cœur. Je lui dis ouvertement, tu n'as pas envie de venir. Parce qu'il suffit juste de parler. Pourquoi? Parce que quand l'homme de Dieu parle, Ça prend. automatiquement, vous devez croire ça dans votre cœur. Vous allez voir que les choses vont changer rapidement. Il y a un petit qui est venu me voir. Il dit on a calculé sa moyenne, il n'a pas eu la moyenne, mais il veut passer, il pleure. Et donc il va redoubler. J'ai dit, il ne faut pas t'inquiéter, on va prier. Il ne comprend pas, il reçoit son bulletin, on lui dit, il passe en classe supérieure, tout était arrangé. Même encore, BPC, il y en a qui n'ont pas eu orientation, qui m'ont écrit. Il dit non, ils ont eu, je crois, 9 et quelques là-bas. Ils ne passent pas. J'ai dit calmez-vous, on va prier. Le ministre de l'Éducation nationale passe une annonce pour dire non, on prend les gens à partir de 9. Et tout se passe. Ils ne comprennent pas. Parce que quand l'homme de Dieu parle, ça prend. Ce sont les manifestations de la main de l'Éternel. Yes, papa. Amen. Amen. Le grand, l'archibishop Benson Idahosa, il disait une phrase qui faisait beaucoup rire, qui moi me faisait beaucoup rire. Les gens le critiquaient pour ça, mais on s'en fout des gens. Amen. Amen. Ouais, on s'en fout des gens. Il donne trop par lui aux gens. Si tu veux les écouter, tu as maigri. Les gens vont dire que tu as assis là, pourtant, tu as juste écouté les hommes. Alléluia. Amen. Benson Idahosa a dit une phrase. Les gens avaient un sujet de prière par rapport à l'église, donc le pasteur de l'église et ses membres ont dit non, on va jeûner, on va prier 21 jours pour pouvoir parler à Dieu. Benson Idahosa dit oh, arrêtez ça. Dieu au ciel, Benson Idahosa est sur la terre. C'est suffisant. Les gens ont regardé comme ça. Il dit Dieu est au ciel, Idahosa est sur la terre. C'est suffisant. Et Tinaf, dans leur langue. Il dit Dieu est au ciel, moi je suis sur la terre. Vous voulez quoi? Demandez-moi. Idahosa dit à son fils, je veux que tu aies une chaîne de télévision spécialement pour toi dans ton pays, pour que tu puisses prêcher. Duncan Williams qu'on connaît aujourd'hui. Le grand archibishop Duncan Williams au Ghana. Il dit, va dire à ton président que Benson Idahosa dit, donne-moi tous les matériels nécessaires et tout ce qu'il faut, voilà, pour que je puisse commencer la chaîne, afin que je puisse prêcher l'évangile. L'homme de Dieu arrive dans son pays, il informe son président dit, qui est Benson Idahosa? Je ne le connais pas. Et puis il s'en va.
Il est parti dire à son papa, allô papa, tu entends ce qu'il m'a dit ici? Il lui a fait le rapport. Idaoussa dit, va lui dire, il va quitter là 3 jours, il sera plus président. Il va me connaître. Il va lui passer la nouvelle. 3 jours plus tard, le président meurt. Il n'a même pas chassé, il est mort. Là, il n'est plus président. Vrai. Alléluia. Amen. Idaoussa, c'est pas qu'on ne s'amuse pas avec Idaoussa. Non. Il te regarde, il dit, hé. Il tuait tellement de personnes, tellement. Donc les gens le craignaient. Alléluia. Oui, lui c'est un gars comme les Élie. Il était très tranchant, très rapide. Mais les miracles qui l'accompagnaient, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas possible. Amen. Amen. C'est un homme qui parle et puis Dieu accomplit cela. Mais la phrase qu'il a dit m'a fait beaucoup réfléchir. Il dit, Dieu est au ciel. Idaoussa est sur la terre. Ça veut dire Dieu est au ciel, l'homme de Dieu est sur la terre. C'est suffisant, tu veux quoi encore? J'ai remarqué quelque chose. Dans les 4 évangiles, vous n'allez pas voir un seul passage où on dit que des hommes ont prié Dieu le Père. Juste quand Jésus est obligé de leur dire, quand vous priez là, dites notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Dieu est présent en chair sur la terre par l'homme de Dieu, il ne faut pas croire seulement que Dieu est devant toi. Yes, papa. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Durant les 4, lisez, vous allez voir. Les gens ne priaient pas Dieu, Dieu le Père, parce que le Fils était déjà devant eux. Donc quand ils ont une maladie, ils ne vont plus dire non Seigneur, guéris-nous, guéris-nous. Ils vont chez Jésus. Même quand les apôtres étaient là encore, Jésus était monté. Ils laissaient le Père, ils partaient encore chez Jésus. Ça ne veut pas dire non, il ne faut plus prier, il faut aller chez les hommes de Dieu, il faut vivre dans la même. Non, ça ne veut pas dire ça. Jamais. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Mais la Bible dit, s'il y a un malade parmi vous là, allez à l'église, les anciens vont prier pour lui, vont mettre une sa tête. La Bible dit encore, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous fouillez bien dans le Nouveau Testament, rares sont, très rares sont les, pour ne pas dire même il n'y en a pas, très rares sont les fois où on dit, si tu veux être guéri, il faut prier. C'est rare. Parce que Dieu a donné l'onction de guérison à ses disciples. C'est aux hommes de Dieu. Pour qu'ils puissent manifester cela. Je veux juste t'emmener à comprendre que Dieu est sur la terre et il est sur la terre par ses serviteurs. Amen. Lorsque Pierre est rentré dans la salle, Amen, Amen. l'atmosphère s'est créée. L'Esprit de Dieu est descendu. Qu'est-ce qui a actionné l'action de l'Esprit? La présence de Pierre a déclenché la présence de Dieu. Je termine par cette phrase avant d'aller encore en profondeur dans mon message. La présence de Pierre a déclenché la présence de Dieu. Parfois la présence d'un homme de Dieu appelle la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vas lire un passage rapidement afin que je puisse parler du grand de mon message. Psaume chapitre 103, verset 20. Lisons ensemble. Psaume 103, verset 20. Est-ce que vous aimez le message d'aujourd'hui? Yes, papa. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu en ce lieu? Yes. Est-ce que vous aimez la qualité du message? Yes. Dieu est en train de vous parler. Alléluia. Amen. Dieu est en train de vous parler. Restez branchés, restez connectés. Alléluia. Psaume chapitre 103, verset 20. Psaume 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et vous qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, reprend. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Yes. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Alléluia. Amen. J'aimerais parler des deuxièmes manifestations de la main de Dieu. J'ai nommé les anges. Qui sont les anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut?
Vous savez, lorsqu'on parle d'héritage, il y a un testament qui contient des choses à léguer, des héritages à distribuer. Et il y a des gens qui doivent faire la répartition de l'héritage. Il y a des gens qui ont les biens du défunt et qui doivent répartir ces biens en sorte que l'héritage puisse être donné selon les inscriptions, selon les coordonnées données dans le testament. Je retraduis ça pour nous. Dieu a donné un testament. Alléluia. Amen. Et le testament est là, l'ancien comme le nouveau. On parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Et chacun de ces testaments contient des héritages. L'héritage de l'Ancien Testament, c'était le salut par les œuvres. L'héritage du Nouveau Testament, c'était le salut par la grâce. C'était Jésus-Christ, qui était notre héritage principal. Les anges de Dieu sont ceux-là même qui ont la mission de pouvoir travailler et opérer autour de ceux qui ont cet héritage. Amen. Amen. Si la parole de Dieu dit que l'on ne vivra pas seulement de pain, on ne dit pas seulement. Ça veut dire aussi on doit vivre de pain, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi on doit vivre de Pain. Quand l'ange voit ça et qu'il sait que toi tu sais, même si tu ne sais pas, quand l'ange se souvient que ce passage-là doit être vécu dans ta vie, doit être expérimenté, visible dans ta vie, l'ange automatiquement va dans les boulangeries les plus proches et commande ton pain. Amen. Selon qu'il est écrit, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Donc les anges de Dieu exécutent la parole de Dieu dans la vie de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Je répète, les anges de Dieu exécutent la parole de Dieu dans la vie de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Je répète encore, la répétition est dite pédagogique, c'est ça non? Les anges de Dieu exécutent la parole de Dieu dans la vie de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte qu'il y a des réalités que tu dois vivre et d'ailleurs que tu vis. Vous savez pourquoi? Parce que les anges de Dieu vont faire ces choses. Je vais déclarer une parole. Je vais déclarer maintenant une parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous savez pourquoi est-ce que sa parole est guérie? Parce que ce que sa bouche a dit. Moi, je suis ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les malades sont un peu partout dans le monde. Je vais déclarer une parole de guérison et de miracle. Et les anges de Dieu, qui sont les exécuteurs de sa parole, vont toucher ces malades de là où ils sont. Le Dieu de Healing Service, le Dieu de Kamesh, le Dieu du mouvement Paraclétos, mon Dieu. Je déclare en levant ma main vers le ciel, je déclare cette parole puissante. La Bible nous dit, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Tous ceux qui croient en ces meurtrissures et qui croient en cette parole qui sort de ma bouche, mettez vos mains là où vous avez mal. Quel que soit l'endroit où tu as mal, quelle que soit la maladie que tu as, mets ta main, vas-y rapidement, mets ta main. Mets ta main, mets ta main, mets ta main, mets ta main. Et puis, je veux juste que tu puisses dire Jésus, 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 plusieurs fois. Allons-y tous ensemble. Jésus, Jésus, Jésus. Allons-y, continuez, continuez, continuez. Jésus, 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 Jésus. Allons-y, 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 rapidement. Jésus, Jésus, Jésus. Mets ta main là où tu as mal. Jésus. Je compte jusqu'à 7 et la douleur disparaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant tu es guéri. Tous ceux qui ont exécuté ce que je viens de dire sont guéris. Vérifiez et envoyez les témoignages. Amen. Commencez à vérifier, contrôler. Là où vous avez mal, vérifiez, touchez. Wow. Qui a senti qu'il y a quelque chose qui est rentré pendant qu'on déclarait Jésus? Wow. Wow. J'ai revu sa tête encore. J'étais en train de parler des anges tout à l'heure.
que Dieu utilise pour déployer sa main. Et Dieu m'a fait voir encore, dans une vision, l'ange de l'Éternel qui travaille dans la dimension des guérisons et des miracles instantanés. C'est un ange puissant. Et Dieu m'a fait comprendre que c'était l'ange qui était descendu lorsque Jésus-Christ était ressuscité. La Bible déclare que lorsque cet ange est descendu, la terre a tremblé et les soldats sont tombés comme morts. Et on dit qu'il avait l'aspect de l'éclair. Et c'est ce que j'ai vu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ces guérisons sont scellées dans le sang de l'agneau. Amen. Toi qui as mis ta main là où tu as mal et qui as répété Jésus plusieurs fois jusqu'à ce que je compte jusqu'à 7. Tu es guéri une bonne fois pour tous. Amen. Zilamonde labari plandi claflito remachinda lavayondo revida bos. Sloshetovlehi konde pakulavria. Mande peluche ande la rebasu. J'entends dans mon esprit Stacy. Stacy qui a une maladie. Mais j'arrive pas à bien détecter la maladie dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est dans le ventre ou si c'est dans la poitrine. C'est comme des brûlures, ce genre de choses. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Regarde, ça disparaît. Tu sens quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons mettre un numéro dans la description. Numéro auquel vous pourrez envoyer vos témoignages. C'est un numéro WhatsApp que nous allons vous envoyer. Amen. Je peux même vous le donner maintenant. C'est le 05 44 50 13 56. 05 44 50 13 56. N'oubliez pas le plus 225 05 44 50 13 56. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vous dis. On va continuer. Non. On va terminer la deuxième partie. Je vais parler de la main de l'Éternel qui se manifeste par son esprit. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, Dieu libère la dose de son esprit. Alléluia. Il y aura sûrement une deuxième partie de ce message, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de choses à dire. C'est ça. Mais je veux me limiter à là. La manifestation de la main agissante de l'Éternel se fait comme suit. Dieu envoie ses hommes, ses oints, ses qualifiés, afin de pouvoir libérer quelque chose. Dieu envoie ses oints afin de manifester sa main. Priez et ayez le discernement. N'allez pas vers tout le monde, de peur de vous égarer. Allez vers ceux que vous sentez que Dieu vous envoie. Tu te connectes au bon arbre, tu portes de bons fruits. Tu te connectes au mauvais arbre, tu porteras de mauvais fruits. Faisons très attention à la qualité de l'arbre auquel nous nous connectons. Dieu
sa main par ses anges. Lorsque Dieu veut se montrer au monde. La Bible déclare que de nuit, il y avait une colonne de feu et de jour, il y avait une colonne de nuée. C'était l'ange de l'Éternel qui suivait le peuple d'Israël. Et dans le livre de Nombre, il dit, vous voyez comment ma main vous a fait sortir de l'Égypte et vous a gardé durant le désert. Sa main s'est manifestée par l'ange qui était présent. Sa main se manifeste par les anges de Dieu. Sa main se manifeste par les hommes de Dieu. Sa main se manifeste. Alléluia. Amen. Je parlerai prochainement sur la dimension du Saint-Esprit. Je vais expliquer pourquoi lorsque Jésus-Christ reçoit l'Esprit de Dieu, sa renommée se répand et les miracles commencent à se faire. Et lorsque lui aussi veut libérer les miracles dans la vie de ses disciples, il dit allez d'abord à la chambre haute. Je vais expliquer comment est-ce que David peut jouer de la harpe et puis ça calme l'esprit qui hante, qui tourmente Saül parce qu'il avait reçu l'onction et la Bible dit que l'Esprit de Dieu reposa sur David et ne le quitta plus. Je vais expliquer comment est-ce que Moïse est devenu surnaturel. Comment est-ce que même Josué a pu gagner, vaincre des entités spirituelles dans les lieux. Comment est-ce qu'il a pu parler au soleil pour dire soleil arrête-toi. C'est quel mec qui avait arrêté le soleil? L'onction du Saint-Esprit dans la dimension de la main de l'Éternel. Je vais parler de ça dans le prochain, je dirais dans le prochain épisode. Yes. Dans le prochain enseignement. Amen. Je vais parler de la dimension du Saint-Esprit qui est la main de l'Éternel. Je vais parler de la dimension de l'onction qui est la main de l'Éternel. Et nous allons entrer en profondeur. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier dès maintenant. Dieu m'a demandé de prier pour deux catégories de personnes. Premièrement pour les malades. Amen. Deuxièmement pour ceux qui ont soif de Dieu. Qui veulent voir sa main se manifester dans leur vie. Qui ont des situations qui demandent l'intervention de sa main. Et ce que je vous demande, c'est de parler en langue pendant que je suis en train de prier. De là où vous êtes, si vous ne parlez pas en langue, vous allez chanter le chant qui dit « Je crie à toi, je crie à toi ». Pour ceux qui ne parlent pas en langue, vous allez dire à Dieu « Je crie à toi ». La rimando lobosia, mansayanto, regeda suta tof la quinta flosi, torre mamma mantu liba babosaya, reta tof la tanda scoop relish, le flus talamuriatalo pleskai de los, regadus kadadegi hatush que dehesco, bralis tunsta tarta parta plash. Elivo si va levi arrande all'ario l'escapor rables bratales qui tout la flosse par ronda. Maintenant je prie. Amen. Nous allons déclarer des paroles. Je veux une personne qui va parler en langue pendant que je suis en train de prier. Et une personne qui va chanter sous l'inspiration de l'Esprit pendant que je suis en train de prier. Ces deux personnes vont m'accompagner dans le temps que nous allons rendre. Lelo ralesh, lisko ramandia, lo flaskia, baleos katarenda, dindandundai, dindes tindai, dididididish, tatirto corte pals, klesh, Vilamos kin de laresh, lave katov laskito, remandik lai the braids, lo ridevla katu play sunda momi antala ke la ko reko presko varali ashenda roske vara, mande ko rada lobles. Maintenant je commande à toute maladie et à toute infirmité de quitter vos corps au nom de Jésus-Christ. J'installe la guérison et la paix de Dieu. Maintenant même. Tout démon sur l'ordre de l'Esprit de Dieu, à moins que je ne sois pas son serviteur. Toi qui m'écoutes maintenant, l'Esprit de Dieu te saisit et les démons qui hantaient ta vie partent.
esprit méchant, esprit impur, au nom de Jésus-Christ qui m'a envoyé, ce soir, je vous commande de libérer les corps. Je vous commande de partir. Vous qui créez l'infirmité, vous qui créez les maladies, vous qui créez les dépressions, vous qui créez les situations, je vous ordonne de partir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous relâchez les vies. Vous sortez des corps. Maladie, vous partez. Infirmité, vous partez. Esprit impur, vous partez. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'ombre de la mort. Je chasse l'ombre de la mort. Je chasse l'ombre de la mort. J'entends maintenant. L'ange de Dieu me dit, chasse l'ombre de la mort dans la famille Kwame. Dans la famille Kwame. Chasse l'ombre de la mort dans la famille Kwame. La famille Kwame a 6 membres, d'après ce que je vois. Papa, maman et 4 enfants. Et 4 enfants. Non, 3 enfants, il y a une servante qui est là. 6 personnes dans la famille Kwame. Et je vois l'ombre de la mort autour de la maison. À moins que je ne sois pas serviteur de l'Éternel. À moins que la parole de l'Éternel dans ma bouche soit mensonge. Mais si je suis réellement son serviteur, si je suis un homme de Dieu, aujourd'hui même je prends de ma main l'ombre de la mort et je la ramène dans les lieux arides. Maintenant la lumière de Dieu brille, le soleil se lève. Il en est ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura plus la mort dans les finances, les maladies bizarres, c'est fini, ça s'arrête. La famille Kwame me dit l'Esprit de Dieu. Il en est ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère les paroles de délivrance et la parole de Dieu agit. Ils sont les exécuteurs de sa parole, les anges de Dieu. L'ange que j'ai vu dans mon esprit, l'ange géant de la guérison divine et des miracles instantanés, est en train de faire un travail fort avec ses acolytes pour apporter la guérison dans la vie de plusieurs. Regardez comment vous êtes guéris. Regardez comment vous êtes guéris avec facilité. Les règles douloureuses disparaissent. Les asthmes disparaissent. Les problèmes bizarres disparaissent. Même toi qui as un membre plus petit que l'autre, soit un bras plus petit, un pied plus petit, j'ordonne maintenant que ce membre se mette à pousser afin d'être réglo, afin d'être à la même taille que l'autre. Maintenant, pousse au nom de Jésus-Christ. Pousse sur l'ordre de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi maintenant qui m'écoutes, tu sens que tes ressources sont en train de finir, pourtant c'est la rentrée. Je déclare que l'argent ne finira point dans ton compte. L'argent ne finira point dans ton... Tu vas rendre témoignage. L'argent ne finira point dans ton compte, que ce soit un compte mobile money ou un compte bancaire, l'argent ne finira point. Jusqu'à ce que la période de la rentrée puisse se terminer. Tu seras surpris des ressources spirituelles que Dieu va énoncer au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme qui me suivait depuis le début. Une femme qui me suivait depuis le début. Claire comme ça. Dieu m'a montré des choses. Je suis en train de me rappeler les détails que Dieu m'avait donnés. L'Esprit de Dieu est en train de faire une action particulière pour le réveil spirituel. Pour le réveil spirituel. Pour le réveil spirituel. Il y a un pasteur qui est connecté. Pendant qu'il est en train de m'écouter, il prie pour son église. Il prie pour le réveil dans son église parce qu'il sent que c'est le temps de Dieu. Il prie pour son église. Et Dieu lui a révélé que Dieu veut passer par la jeunesse pour impacter. Tu es pasteur, tu m'écoutes maintenant. Tu sais et tu sens que c'est de toi que je parle. Mets juste ta main sur l'écran. Quelque chose va entrer en toi et va changer ta vie. Je parle de la part de mon Dieu. Il en est ainsi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai qu'il fait de ses anges des vents. Reçois maintenant l'action angélique dans ta vie. Je sens la présence de Dieu ici. C'est une maman, elle est claire comme ça, elle est claire de teint et elle me suit maintenant. Je n'ai pas d'autres détails sinon j'allais donner. Mais tu sais que c'est toi. Tu sais que tu as un fardeau sur le cœur. Il y a un sujet de prière qui te tient à cœur et tu veux vraiment que la main de Dieu puisse agir pour toi. Regarde maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu vas sentir la main de Dieu sur toi. Il me dit c'est le signe qu'il te donne pour te dire qu'il est en train d'agir en toi. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant l'action de Dieu. Merci mon Dieu car tu es puissant. Je bénis ton nom. Oh.
je crie à toi. Oh. Sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous... Oui, sa gloire est là, sa gloire est là, oui, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, oh, elle nous touche, sa main nous touche, son esprit est là, son esprit est là. Sa main nous touche, elle nous touche, son onction est là, son onction est là, sa main nous touche, elle nous touche, oui, elle nous touche. Et sa puissance est là, sa puissance est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages qui vont commencer à venir vers nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Amen. Je rappelle que nous allons avoir un autre enseignement qui aura le même thème. Amen. Alors d'ici là, je prie que tu puisses partager. Partage la vidéo, invite le maximum de personnes. Et fais en sorte que le nom de Dieu soit prêché partout. Si le message t'a fait du bien, donne-toi le défi de faire profiter le maximum de personnes de cette grâce. Alléluia. Si tu as un malade que tu connais, envoie-lui ce message. Et présente-lui la foi que tu mets en ces paroles qui ont été déclarées. Dis-lui, je crois que si tu pries et que tu écoutes ces paroles, tu seras guéri. Quelle que soit sa maladie, ne le limite pas, ne limite pas le Dieu que nous servons. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de nous. Ce que tu sens dans ton cœur, fais-le, n'aie pas peur. Si tu sens que tu dois suivre les messages, tu sens que tu dois t'abonner, abonne-toi. Tu dois partager, partage au maximum. Et glorifie Dieu. Alléluia. Amen.